Alors salut à tous. Là je peux parler plus fort, aujourd'hui je suis toute seule à la maison donc je peux crier autant que je veux, pas de bronchite, pas de maladie au niveau de la gorge, quoi que ce soit. Donc je peux parler très fort, je peux dire tout ce que je veux, personne ne m'entend et c'est super. Donc aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on se retrouve pour une story time. C'est une story time que je me suis toujours pas promis, mais je me suis dit que j'allais jamais en parler en fait parce que c'est une histoire qui au moment où j'ai créé ma chaîne YouTube, m'affectait entre guillemets encore. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui me passe totalement par-dessus la tête, on va dire. Et donc voilà, je me suis dit, je peux en parler tranquillement sans le moindre problème en fait. Juste avant d'en parler justement de cette story time, je tenais à dire quelque chose parce que bien évidemment j'habite à Lille, Lille c'est très petit, les gens parlent beaucoup. Je fais une vidéo, on va voir la personne, ah t'as vu ce que Tracy elle a dit sur toi, t'as vu ce qu'elle a dit sur ça, elle a dit ça alors qu'en vrai il s'était passé ça, enfin chacun met son condiment dans la sauce comme on dit chez nous. Mais voilà, donc juste avant je tenais à dire quelque chose, si certaines personnes concernées par l'histoire que je vais raconter passent par là. Je ne veux plus d'histoire, je ne veux plus de problèmes. Moi j'ai oublié, c'est pas parce que j'en parle dans mes vidéos, je répète, que ça veut dire que j'y pense tous les jours, que j'en rêve, etc. Non, j'en parle dans mes vidéos parce que j'ai envie de raconter ma vie, tout simplement. Pas pour vous descendre, pas pour vous humilier, pas pour vous rabaisser ou quoi que ce soit. De toute façon, c'est une histoire dont j'ai déjà parlé à mon entourage. Donc là, c'est pas comme si c'était quelque chose que les gens à Lille, on va dire, allez découvrir. Donc voilà, je ne pense pas insulter qui que ce soit dans cette vidéo. Je ne veux pas que même vous en commentaire vous ayez des insultes envers certaines personnes. Dans cette histoire, tout le monde a ses torts, j'ai mes torts et les personnes concernées ont leurs torts. Personne n'a plus raison que l'autre, enfin même si moi je pense avoir plus raison que les autres. Mais j'ai quand même fait des erreurs pardon, dans cette histoire. Bref, on va commencer tout de suite parce que là je commence à blablabla. Bla, bla, bla. C'est une histoire qui s'est passée il y a, je dirais, bientôt 3 ans. Ouais, ça fait bientôt 3 ans. En septembre, ça fera 3 ans. En fait, à mon retour du Cameroun, j'avais pas beaucoup d'amis, on va dire. Quand je suis revenue, toutes mes copines, elles avaient un peu fait leur route. Chacun avait déjà ses amis, son copain, ou bref, avait fait sa vie, était parti dans un lycée différent de l'autre, etc. Donc c'est vrai que quand je suis revenue à Lille, j'étais un peu perdue, clairement. J'avais pas de copine, je sortais pas du tout, je parlais à personne. Les réseaux sociaux, pardon, j'avais pas tout ce qui est Twitter, Snap. J'avais Instagram. J'avais Instagram, mais il y avait 2 photos dessus et c'était des photos du style, vous savez, le ciel, un arbre, des trucs inutiles. Et voilà. Et j'ai recroisé, on va dire, des amis d'enfance qui habitaient pas très loin de chez moi et on était dans le même lycée. Donc on a commencé un peu à squatter ensemble, etc. Et il y avait une fille qui était avec nous en primaire qui passait souvent devant nous. Et cette fille que je connaissais du coup quand j'étais petite aussi me disait tout le temps ouais elle c'est devenu une meuf bizarre, plus personne lui parle, elle a plus d'amis parce qu'elle fait des sales coups à tout le monde. De toute façon son mec il reste avec elle juste parce que quoi elle m'avait dit, il reste avec elle juste parce que c'est le pote de son grand frère et du coup il a peur de lui, etc. Donc bref, beaucoup de blabla inutile qui servent à rien. Moi j'écoutais, mais je connaissais pas grand chose de l'histoire vu que j'étais pas là. Donc j'ai écouté d'une oreille, mais ça restait pas forcément. Le temps est passé, cette fille en question a changé de lycée. Et il se trouve qu'un jour, je me suis retrouvée avec cette fille qui n'avait plus d'amis en question. Et on a commencé à discuter, puis je me suis rendu compte que c'était une personne bien, en fait, que peu importe ce que les gens me racontaient par rapport à elle, par rapport à son copain, par rapport à son frère, etc. C'était une fille bien, je pouvais compter sur elle. Pour moi, c'était resté la même que celle avec qui j'avais été en primaire, au collège. Donc, bref, je me suis dit, Tracy, écoute pas les gens. Elle et moi, on a commencé à squatter ensemble, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Bref, les années passées et notre amitié, elle se renforçait de plus en plus. Genre, vraiment, c'était ma sœur, c'était ma meilleure amie, c'était tout. Je connaissais sa mère, ses frères, sa sœur. Elle connaissait pareil, ma mère, mes sœurs. Elle venait chez moi. Enfin, vraiment, je la considérais comme ma sœur. Ma mère pouvait la considérer aussi comme sa fille. Enfin, surtout qu'elle réussissait au niveau de ses études. Donc, ma mère lui disait souvent, oui, pourquoi tu pousses pas Tracy aussi à aller de l'avant, essaye d'aider Tracy aussi à aller à l'école, à réviser, parce que moi je vous ai toujours dit c'est pas pour moi l'école, c'est un truc que j'ai toujours détesté, donc voilà. Donc ma mère lui disait tout le temps oui, aide-la, etc.
Bref, elle et moi, il n'y avait jamais eu aucun souci. On était vraiment là l'une pour l'autre. Vraiment, elle a été là pour moi dans les moments difficiles, tout comme j'ai été là pour elle dans les moments difficiles. Donc les années sont passées et je connaissais bien son copain aussi puisque j'étais au collège avec lui aussi. On habitait dans le même, dans le même quartier, donc on se connaissait un peu tous. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, elle est allée manger chez ses belles-sœurs et elle m'a demandé de venir avec elle. Moi, je suis venue avec elle et ses belles-sœurs, je les connaissais aussi puisqu'elles étaient en primaire avec mes grandes sœurs. Donc je les connaissais aussi un peu. Donc voilà, tout se passe bien. Et vu que je connaissais ses belles-sœurs, j'avais leur contact. De temps en temps, on sortait. Des fois, elle m'appelait, Tracy vient manger à la maison, des choses comme ça. Il n'y avait aucun souci en fait. Bref, le copain donc, de ma meilleure amie l'a demandé en mariage. Elle a dit oui, forcément, ça faisait des années qu'ils étaient ensemble. Et moi, elle m'a dit clairement, Tracy, voilà, j'aimerais que tu sois ma témoin pour mon mariage. Moi, j'étais trop contente. Je me suis dit, mais enfin, pour moi, en fait, c'était limite une évidence d'un côté parce que je me disais, c'est moi qui étais là dans les bons moments, c'est moi qui étais là dans les mauvais moments. Tout ce que personne n'a osé te dire par rapport à telle ou telle situation, c'est moi qui suis venue te le dire, qui ai pris mes, je ne dirais pas le mot, entre mes mains et je me suis dit, voilà, je vais aller lui dire la vérité, etc. Donc je me disais, c'est légitime que ce soit moi. Après, je me disais, sa sœur, ça aurait pu être sa sœur, mais elle est trop petite. Donc pour moi, ça allait être moi, quoi. Pour moi, c'était évident. Et de toute façon, quand elle me l'a demandé, j'étais trop contente. Je me suis dit oui, enfin, et tout. Je vais être témoin d'un mariage. J'étais trop fière. Franchement, j'étais trop contente. En plus du sien, voilà. Puisque je n'avais pas été témoin du mariage de mes grandes sœurs, n'est-ce pas, mesdames? Et d'un côté, c'est normal. Mes grandes sœurs, elles ont 10 ans de plus que moi. Donc bon, voilà. Bref. Et je vais pas commencer avec les brefs. Pardon. Mais voilà. Donc son mariage arrivé, elle m'a dit voilà, Tracy, pour mon enterrement de vie de jeune fille, je voudrais ça, ça, ça et ça. Je voudrais que pour mon mariage ça se passe comme ci, comme ça, comme ça. Bref, en fait, je connaissais toutes ses attentes. Je savais ce qu'elle voulait, je savais ce qu'elle ne voulait pas. J'ai décidé de créer un groupe WhatsApp où il y avait du coup toutes nos copines, où il y avait tous nos proches, etc. C'était que des filles, hein, pour dire voilà les filles, pour son enterrement de vie de jeune fille, j'aimerais faire ça, ça, ça et ça. On s'est organisé, on lui a fait son enterrement de vie de jeune fille, c'était trop bien. C'était quelque chose de respectueux, hein. On était entre filles, on s'est fait un spa entre filles, il n'y avait rien de bizarre, donc je ne dirais pas de mal par rapport à ça. C'était super bien, ça s'est bien passé. Au niveau de l'organisation aussi, bref, tout se passait bien en fait. Maintenant, le mariage, il arrivait. Elle m'a dit, voilà Tracy, comme vous savez, moi j'adore tout ce qui est make-up et coiffure, etc. Elle m'a dit, je voudrais que ce soit toi qui me maquilles pour mon mariage. On a été ensemble chez MAC, chez Sephora, on a acheté les crayons à sourcils et les fonds de teint et les machins et les bases, etc. Bref, on a pris tout ce qu'il fallait. Elle a fait ses extensions de cils, les cheveux et les ceci et les cela. Tout était nickel. Je l'ai accompagnée pour chercher sa robe de mariée. Je crois que le jour où elle l'a trouvée, j'étais pas là. Mais bref, je l'ai accompagnée dans tout pour aller regarder la salle. J'ai été avec elle l'aider pour préparer la salle. J'ai été avec elle chercher, vous savez, tout ce qui était les sortes de feux d'artifice et des trucs comme ça. Bref, j'ai été avec elle vraiment dans tout, du début à la fin. J'ai été à ses côtés en fait. Maintenant, moi en fait j'habitais à Paris. À ce moment-là, c'est quand j'habitais à Paris. Maintenant arrive le jour je sais pas comment on appelle cette cérémonie, mais c'était une musulmane. Donc c'est la cérémonie du henné, je crois. La cérémonie du henné, moi j'étais à Paris et je lui dis bah, j'ai envie d'être là, j'ai absolument envie d'être là. Je prends le train, j'arrive. Le problème, c'est que mon train, il était assez tard. Donc, j'avais un peu peur de ne pas pouvoir y aller, sachant que j'avais pas de voiture. J'arrive assez tard sur l'île, je l'appelle et tout. Je dis, j'arrive. Elle me dit, non, mais ça sert à rien de venir. Nous, tout le monde part déjà. Je dis, non, mais vraiment, j'insiste, je veux être là et tout. Et quand j'appelais les autres, ils me disaient, bah non, on est encore assis, enfin, t'as largement le temps, viens. Donc, moi, j'arrive, je dis, écoute, je suis arrivée à Lille, j'ai envie de venir. Elle me dit, mais non, Tracy, c'est bon, là, je rentre. J'appelle les autres, bah non, là on est assis, on est encore en train de manger, on est encore en train de faire ça. Donc déjà j'avais deux versions différentes. Je me disais bon, peut-être qu'elle veut pas que je me casse la tête, peut-être qu'elle veut pas que je galère et tout, c'est pas grave. Finalement on est rentré. La veille du mariage, elle m'appelle, toute ma famille est chez moi, nanana. Tracy, est-ce que c'est possible de dormir chez toi? Je suis fatiguée, il y a trop de monde chez moi, il y a du bruit. De toute façon comme ça demain c'est toi qui me prépares chez toi, etc. Donc est-ce que je peux dormir chez toi? Moi, bien évidemment c'était même pas une question. Elle est venue dormir à la maison, elle s'est bien reposée. Le lendemain, j'ai pris toutes mes affaires, j'ai été chez elle pour
commencé à la préparer pour la mairie. Et du coup, je la maquille, tout, etc. On prépare tout, ses ongles étaient faits. On l'aide à lui mettre sa robe, etc. Maintenant, elle me dit, écoute, Tracy, je dois te parler d'un truc. Moi, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, en fait, tu sais que tu devais être ma témoin. Moi, je lui dis, oui, je sens un peu le truc venir. Elle me dit, voilà, j'ai donné ta carte d'identité en retard, en fait. Et du coup, ils ont dit que c'était trop tard, donc tu pourras pas être ma témoin. Moi, je l'ai très, très, très mal pris. Mais je me suis dit, Tracy, c'est le jour de son mariage. Ferme ta bouche. C'est pas de sa faute de toute façon si elle a donné la carte d'identité en retard, avec tout ce qu'elle avait à gérer. Rajoute pas un truc, tais-toi. Donc je me suis tue, j'ai dit, c'est pas grave. Je l'ai continué à la prêter, etc. On est sortis. Je tenais sa robe parce que je faisais partie aussi des filles d'honneur. Donc on était toutes habillées en rouge, etc. J'étais la témoin, mes filles d'honneur en même temps. Et on l'accompagne jusqu'en bas à la voiture, cortège, la musique, la fête et tout, les klaxons, jusqu'à la mairie. À la mairie, je vais pas vous mentir, j'avais honte parce que tout le monde était au courant que j'avais dit à tout le monde, ouais, je vais être la témoin, je vais être la témoin, je vais être la témoin. Et là, à la mairie, quand on dit oui, que les témoins viennent pour signer, etc., je vois plein de gens qui me regardent. Je me dis, Tracy, je baisse la tête en mode, c'est tout, calcule pas, c'est pas grave. Et en fait, ce sont ces deux frères qui ont été en fait signés. J'ai toujours pas calculé, mais d'un côté de donc, dans un coin de ma tête, je me disais, Tracy, c'est bizarre. Si elle a pas eu le temps de donner ta carte d'identité, comment ça se fait qu'elle a le temps de donner celle de ses frères? Je me suis dit, c'est tout. Maintenant, la mairie se termine, on va vers la salle. Désolée, je réfléchis parce que ça fait quand même longtemps, donc j'ai pas envie de dire des bêtises. On a été à la salle, parce qu'elle avait réservé des chambres pour sa famille, et donc pour elle, forcément, à la suite, etc. Donc j'étais avec elle, et je la prépare, je la remaquille, elle se change, elle se met en tenue bien à l'aise pour qu'on puisse voir les derniers préparatifs de la salle. Tout était ok. D'autres copines à nous arrivent, je dis bon, va te préparer parce qu'elle avait ça, je crois qu'on appelle ça la néguéfa, je sais pas exactement, mais je crois que c'est ça, qui devait la préparer. Donc elle me dit oui, c'est elle qui va me maquiller pour mes autres robes, etc. Moi je me dis bon, bah je pensais que c'était moi, mais c'est pas grave. Elle va avec elle, moi je reste dans la chambre, je me prépare tout, je descends. On lui avait préparé une surprise, c'est-à-dire qu'on avait pris un appareil photo Polaroid, on prenait des photos de tout le monde dans la salle et on le collait dans un album où chacun devait écrire un petit mot. Donc moi je m'occupais de faire ça, etc. J'avais une longue robe noire. J'essayais de voir si je peux pas mettre des photos de cette robe. Non, j'en mettrai pas. Non, j'en mettrai pas parce que j'ai... Non, j'en mettrai pas, j'ai pas envie. J'ai même pas envie en fait. Je mettrai pas de photos. Mais j'avais une longue robe noire avec une feinte sur le côté. Elle était magnifique cette robe. Bref. Et j'étais assise à une table avec mes copines, donc il n'y avait aucun souci par rapport à ça. Le mariage s'est bien déroulé, sauf qu'à un moment donné, on a commencé à dire qu'on sépare les hommes des femmes. Ça a fait un peu polémique parce que je vous explique, c'était un mariage Afrique noire et Afrique du Nord, donc arabe et un renois, quoi, un black avec une rebeu, tout simplement. J'essaye de pas dire de pas utiliser des mauvais mots, mais bon, voilà, entre nous, voilà, c'était une rebeu avec un renois. Et du coup, voilà, il y avait des petites tensions, on va dire, parce que quand, on va dire, à un moment donné, j'ai entendu, par exemple, il y a une dame qui est venue chanter, donc c'était une dame congolaise qui est venue chanter, et une dame de la famille, donc du côté rebeu, a fait une remarque que j'ai trouvée assez déplacée, mais je me disais, dans les mariages comme ça, on sait très bien, il y aura toujours des trucs qui ne vont pas, c'est tout. Maintenant, on commence à dire qu'on sépare les hommes des femmes. Ça commence à faire un peu des polémiques. La famille donc du Renoir n'était pas forcément d'accord. Il y a des oncles et des tantes qui sont partis. Du style, comment ça, moi je viens à un mariage avec ma femme, mais on commence à dire que je dois être assis à une autre table que ma femme. Enfin, c'est quoi cette histoire, etc. Donc ça a commencé à être séparé. Les gens n'étaient pas contents, donc les gens commençaient à partir. La salle a commencé à se vider. Et il restait beaucoup de côté rebeu, mais moins du côté Renoir, du coup. Moi, je faisais attention à tous ces détails, c'est-à-dire que j'écoutais, mais je me disais, Tracy, c'est son jour à elle, et fin, en fait. Maintenant, le mariage se termine, on a mangé, etc. On a dansé, et il restait plus que du coup la famille très très proche, les parents, les belles-sœurs, etc. Et les beaux-frères, et forcément moi. Et la belle-sœur, elle n'était pas contente parce que justement, elle avait entendu certaines réflexions venant de la belle famille et elle n'était pas d'accord. Donc, elle s'est un peu énervée, elle s'est emportée, elle a dit qu'elle voulait plus jamais entendre parler de cette famille-là, etc. Moi, du coup, j'ai été la voir et je dis franchement, on s'y attendait un peu à mariage rebeu-renois. Il y aura toujours des petites réflexions qui vont pas nous plaire. Nous-mêmes envers eux, on peut avoir des réflexions qui ne vont pas leur plaire, etc.
Mais c'est tout. J'ai dit de toute façon, c'est pas ton jour, c'est son jour à elle. Donc, lui gâche pas ce jour en fait. Et je dis en plus, rends-toi compte que maintenant c'est la femme de ton frère et ça changera jamais. Donc, va falloir que tu te fasses à l'idée. Elle me dit, c'est vrai, Tracy, t'as raison. Je dois être mature, pas penser qu'à moi. Je vais aller me coucher et voilà. Maintenant, moi, ce qui se passe, c'est que j'avais pas de chambre en fait. C'est-à-dire que elle, en fait, je l'ai apprêtée pour sa nuit de noces, tout, pour défaire sa robe, arranger ses cheveux, enlever son maquillage, etc. Bref, je l'ai apprêtée et tout. Et moi, en fait, je me suis rendu compte qu'il était tard, tout le monde était parti. Et moi, en fait, on m'avait pas réservé de chambre en plus de ça. Du coup, je me dis, ok, où est-ce que je vais dormir? C'est pas grave. Je me pose dans les escaliers et sa belle-sœur, elle passe par là, elle me dit, c'est une blague. Donc, en plus de ça, c'est ta meilleure amie. Soi-disant, t'es censée être sa fille d'honneur, mais sa demoiselle d'honneur, mais tu l'es pas. Sa témoin, pardon. Tu l'es pas, mais en plus de ça, elle te laisse dormir dehors. Elle a bien mis en place sa famille, ses cousines, ses tantes, etc. Mais toi, on te laisse dehors. Elle me dit, ok, y a pas de souci. Maintenant, elle me dit, moi, tu sais quoi, je vais te payer une chambre. Elle me dit, tu vas dormir là, c'est moi qui vais payer, y a pas de souci. Je m'installe dans une chambre, je dors. On a toqué, je sais plus si c'était sa tante, on toque à ma porte et on me dit oui, y a un lit apparemment de la chambre des cousines qui est sale ou qui est mouillé ou je sais pas, non, c'est pas ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, il y a les petites sœurs de la mariée qui dorment, qui n'ont pas de chambre. Est-ce que c'est possible de leur laisser le lit s'il te plaît et d'aller dormir avec les belles-sœurs? Moi je dis pas de souci, je laisse les petites sœurs de la mariée dormir dans mon lit et je sors sauf que je vois que tout le monde dort. Je me dis bah merde, je vais dormir où? Elle me dit ah bah je crois qu'il y a une chambre vers là-bas qui est libre. J'y vais. Je m'allonge et je me rends compte qu'en fait on m'avait un peu pris pour une conne. Je sais pas, on dirait que quelqu'un avait fait pipi dans le lit, mais le lit en fait il était trempé. Donc en fait le lit était complètement trempé. Et je pense qu'on a tout simplement dû sortir les petites filles de cette chambre pour les mettre dans la mienne. Et moi en gros m'emmener dans l'autre. Je ne sais pas, j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais en tout cas c'est ce que je me suis dit à ce moment-là. Donc moi je vais dehors, je reste quand même dans cette chambre, j'enlève les draps, je mets plein de coussins, je me couche dessus et je dors. J'étais tellement KO après tout ce qu'on avait préparé. J'ai dormi. Le lendemain matin, ils viennent toquer à ma porte. Ouais, Tracy, est-ce que tu peux descendre pour aider ranger, s'il te plaît? Moi, je me lève et tout. Je croise encore une fois la belle-sœur qui me dit, mais Tracy, tu n'aides personne à ranger. Elle me dit, là, tu sais qu'ils se sont tous levés tôt le matin. Ils ont déjeuné entre eux. Ils ont réveillé personne. Et là, maintenant, on vient nous réveiller pour faire quoi? Pour aider tout le monde à ranger. C'est trop facile. Elle me dit, tu sais quoi? Moi, là, je n'aide personne. Je rentre chez moi, monte dans ma voiture, on rentre. C'est terminé de l'exploitation. C'est fini on arrête de nous prendre pour des cons. On rentre chez nous. Moi je dis non, je peux pas lui faire ça. En fait, peu importe ce qui s'est passé, moi je reste dans l'optique de c'est ma meilleure amie, c'est ma soeur, je ne peux pas la lâcher. Je serai avec elle jusqu'au bout. Et du coup, elle me dit non, tu sais quoi, t'as raison, c'est le mariage aussi de mon frère, je veux aussi aider, mais je le ferai pour mon frère, un point, c'est tout. On aide à ranger, etc. Tout, il y avait quand même quelques restes à manger, donc j'ai mangé et tout. Maintenant, la mariée, on avait terminé de tout préparer. Elle me dit, tu sais quoi, je vais rester encore ici parce qu'il faut que je rentre les clés, etc. Rentre sur l'île avec mon père. On se rejoint chez moi ce soir pour débriefer, etc. Moi, je prends sa robe, je range sa robe dans le truc, je prends ses affaires. Je me dis, je vais rentrer avec ça à Lille. On arrive à Lille, parce que le mariage, j'étais ailleurs. On arrive à Lille, donc j'étais chez elle. Ses tantes et tout étaient là. J'aide sa mère à ranger, etc. Je range sa chambre, je range la robe de mariée, je range toutes les affaires parce que le lit c'était un bordel, on avait tout laissé. On s'était dit qu'on allait ranger plus tard, donc je range tout et je m'endors avec d'autres amies à elle qui étaient là. Elle rentre tard le soir, elle nous voit sur son lit, elle dit vous savez quoi, rentrez chez vous, moi je vais manger avec mon mari. Avec mon mari. Nous on se regarde aussi entre nous et c'est bizarre parce que c'est comme si on n'osait pas parler en fait, parce qu'on s'est toutes dit je pense, donc nous on est restés là de ce matin jusqu'à maintenant à t'attendre pour se dire bah vas-y on va être là pour ton retour, pour que toi tu nous dises en gros bah rentrez chez vous, moi je vais avec mon mari. On s'est encore dit tu sais quoi Tracy, les filles pardon, c'est son mariage, elle aura tout le temps pour nous voir aussi encore après, c'est son jour, on est rentré chez nous. Maintenant le lendemain, je vais donc chez sa belle-sœur pour rendre ses affaires qui étaient restées chez moi et elle me dit écoute Tracy moi je dois te parler. Elle me dit moi cette famille je ne veux plus jamais en entendre parler, ce sera ma belle famille, je les respecte mais je ne veux plus leur parler. Moi encore je suis là, non mais arrête et tout, réfléchis. Elle me dit, tu sais quoi Tracy, en fait, j'en ai marre qu'on te mente, tu mérites pas ça, je vais te dire toute la vérité. Elle commence à me dire des trucs. Oui, tu sais que cette fille, elle nous racontait tout sur toi, elle faisait que cracher sur toi, elle m'a même interdit de te parler, elle m'a dit qu'elle voulait plus que tu viennes chez nous, qu'on arrête de t'appeler pour que tu viennes manger à la maison, qu'elle trouvait pas ça normal que nous on t'appelle, qu'on sorte avec toi alors que bah t'es pas notre belle-sœur.
Une fois, on était avec elle chez ses tantes, elle a commencé à parler sur toi, à raconter même les choses les plus intimes qui se passaient avec tes ex, etc. Et tout le monde se foutait de ta gueule, tout le monde rigolait de toi. Vous savez, ma story time, il a mis ma pote enceinte justement. Elle leur a raconté tout ça, mais dans les plus gros détails. Oui, c'est passé ça, elle a dit ci, puis elle a refait ça, puis nanana. Puis tout le monde se foutait de moi. Elle m'a dit... elle savait très bien que t'étais pas sa fille d'honneur, sa témoin depuis le début. Ma soeur et moi, on lui a dit de te le dire que ça se faisait pas, mais elle voulait pas te le dire. Nous, on voulait trop te le dire de notre famille et tout, on était au courant, mais on se disait, c'est pas nous de le faire. Bref, en gros, la meuf cassait du sucre sur moi, elle parlait mal de moi. Elle aurait même dit quoi? Que ma mère ne m'aimait pas. Et que ma mère lui aurait soi-disant dit que si elle m'envoyait au Cameroun, c'est parce qu'elle ne m'aimait pas, qu'elle aurait préféré l'avoir elle comme fille. Pardon? Quoi? À quelle heure? À quelle heure? Mais pardon? Enfin, je commençais à crier à quelle heure comme Lia dans Les Anges. Mais depuis quand ma mère serait capable de dire ça à quelqu'un d'autre? Et encore pire à elle. Encore pire à elle. Parce que certes, ma mère l'aimait bien parce qu'elle savait que c'était une fille respectable, qu'elle faisait ses études, mais ma mère n'aimait pas ses choix, pardon, ses fréquentations, ses choix. Ma mère me disait souvent, tu restes avec elle. Je l'aime beaucoup, mais évitez de rester trop là. Essaye aussi de lui faire comprendre que fréquenter telle et telle personne, c'est pas forcément bon pour elle, ça va pas la faire avancer. Donc pourquoi ma mère aurait préféré elle à moi? Ma mère sait très bien que même si j'ai pas été une fille studieuse, etc., moi, mes choix, je sais ce que je fais. J'ai toujours eu du respect pour ma mère, pour mes proches. Bref, j'ai des valeurs que ma mère aussi respecte en fait. Et que ma mère de toute façon m'a inculqué. Je vais pas m'étaler sur ça. Elle aurait dit ça, elle aurait dit plein de choses. Bref, moi j'entends tout ça, je me dis waouh. Et en fait, là où maintenant je dis que moi j'ai eu mes torts, c'est que en fait, je pense que la colère a pris le dessus. J'étais tellement énervée qu'elle ait pu m'humilier à ce point, raconter ce genre de détails à ses belles-sœurs, à des gens qu'on considérait comme nos amis, aux gens du quartier, etc. Je me sentais vraiment mais tellement mal et humiliée. Je me suis dit mais comment on peut me faire ça en fait? Genre un gars peut me le faire, mais là une fille, ma meilleure amie, ma sœur qui dormait chez moi, pour qui j'ai tout fait, qui en arrive à là. En fait je comprenais pas. Je comprenais pas comment c'était possible, donc j'étais tellement énervée que tout ce qui me passait par la tête est sorti. Et j'ai sorti, d'un côté c'était des vérités, parce que elle, ce qu'elle a dit c'était du mensonge. Moi j'ai sorti des vérités. J'ai dit tout ce qu'elle disait sur tout le monde, tout ce qu'elle disait sur ses belles-sœurs, tout ce qu'elle pensait de sa belle-mère, tout ce qu'elle pensait de n'importe qui. J'ai tout sorti, mais c'était des vérités. Et c'était pas des insultes du style ouais elle trouve que toi t'es une pute, ou elle trouve que nana. Non. Moi j'étais du style ouais tu vois ce jour par exemple où elle a dit qu'elle pouvait pas t'accompagner là parce qu'elle était malade, c'était pas vrai. C'était des trucs qui restaient quand même un peu dans le respect on va dire. Maintenant je rentre chez moi, je reçois un message d'elle, ouais je vais te tuer si je te croise dans la rue, je te refais le visage, hein, bref, des menaces. Et moi je dis écoute, j'ai pas peur de toi, de toute façon tu connais mon adresse, tu sais où j'habite, tu dormais chez moi, si tu voulais vraiment faire quoi que ce soit tu serais déjà devant ma porte, parce que tu sais que ma mère est tout le temps en déplacement et que je suis seule chez moi. Si maintenant t'es pas devant ma porte, ça ne sert à rien de m'envoyer des messages de menaces, pour moi c'est que du vent. Bref, je la bloque à ce moment-là. Je commence à recevoir plein de notifications, des menaces de tout le monde, des personnes qui étaient censées être mes amies, qui commencent à m'envoyer oui, elle nous a dit que tu avais dit ça sur moi, elle nous a dit que tu avais fait ça. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que personne n'a cherché à savoir ma version des faits. Tout le monde m'a menacée parce qu'ils avaient entendu ce qu'elle avait dit. En fait, personne n'a cherché à comprendre pourquoi, comment. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que nanana? Et le pire, c'est que les personnes qui racontaient ouais, son mec qui reste avec elle juste parce que c'est le pote de son frère et qu'ils ont peur de son frère, etc. Ces mêmes personnes ont pris parti pour elle, alors que ces personnes venaient l'insulter devant moi, me raconter aussi des choses les plus intimes dont je n'étais pas au courant en venant d'elle. Ces personnes avaient pris parti, je me suis dit c'est pas grave, y a pas de souci. De toute façon, ça me fait un tri dans mes amis. J'ai eu plein d'histoires, plein de problèmes. Et seuls les vrais amis sont restés à mes côtés. J'ai des vraies personnes qui m'ont encouragée, qui m'ont soutenue jusqu'au bout. Et qui, elles, malgré tout ce qu'elles ont entendu, sont restées avec moi. Ces belles-sœurs, du jour au lendemain, se sont aussi retournées contre moi. Ouais, elle nous a dit la vérité, que nanana, bref. On m'a même pas laissé m'expliquer, encore une fois. On m'a juste dit oui, si on te croise dans la rue, nanana, il va se passer ça. En fait, c'était que des menaces pendant un bon moment.
Moi, j'ai répondu à personne, en fait. J'ai répondu à personne. Ma grande sœur a été au courant de ces histoires. Elle m'a demandé le numéro de chaque personne. Elle a appelé chaque personne en disant, écoutez, vous avez beau vous en prendre à Tracy parce qu'elle est toute seule à Lille. Moi, j'habite à l'étranger. M'arrêtez de croire que Tracy, en fait, elle n'a pas de famille, qu'elle n'a pas de soutien. S'il y a un problème, venez me voir moi. Moi, je suis sa grande sœur. Parce que ces filles-là, n'oublions pas qu'elles avaient l'âge de mes grandes sœurs. Hein. Elle leur a dit, voilà, vous avez mon âge, prenez-en. Venez vous en prendre à moi, pas à ma petite sœur, en fait. Ça sert à rien. Et bref, moi j'ai plus parlé à personne, je ne calculais plus personne, j'ai supprimé tout le monde. Je n'ai plus jamais entendu parler de personne et je n'ai jamais cherché à savoir quoi que ce soit. Bien évidemment, de temps en temps, j'avais des échos, elle a dit ça, mais j'en avais plus rien à faire en fait. Et encore aujourd'hui, moi cette histoire, j'y repense parce qu'il faut pas se mentir. C'est pas parce que ça te fait du mal ou parce que t'es jalouse ou quoi que ce soit que tu penses à une histoire. Quand il t'arrive un truc, forcément ça reste dans ta tête, t'as un cerveau, t'as une mémoire, c'est fait pour quelque chose. Donc encore aujourd'hui, des fois j'y pense, ça me fait rire, je me dis même der, je me rappelle quand je faisais ça pour elle, quand nanana, etc. C'est une histoire qui m'a beaucoup piquée, je vais pas mentir. Peut-être que ça va la rendre contente de savoir que ça m'a beaucoup blessée, mais en tout cas, c'est une vérité. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Plus de mal même que n'importe quel gars, comme je vous raconte, il a mis ma pointe enceinte, etc. Ça, c'est des histoires après, c'est vite passé. Ça, c'est l'une des histoires qui m'a le plus touchée. J'ai beaucoup parlé, il me faut de l'eau. C'est une des histoires qui m'a le plus touchée. Quand on parlait d'elle à côté de moi, j'avais même pas envie d'en entendre parler. Je voulais pas qu'on parle d'elle. Je ne voulais pas qu'on prononce son prénom. Je ne voulais rien savoir de cette fille. Tellement ça m'avait atteint, en fait. Tellement ça m'avait touchée. Je voulais plus rien entendre. Et du coup, voilà, comme je vous dis, bientôt 3 ans qui sont passés. Aujourd'hui, moi, ma vie se passe très bien. J'ai fait les choix que j'avais à faire parmi mes amis. Elle m'a aidée à faire un bon choix, en tout cas. Les bons choix parmi mon entourage, à faire un tri, à savoir qui étaient les vrais et qui étaient les faux. Donc merci à toi en tout cas pour ça. Aujourd'hui je ne t'en veux plus parce qu'on était jeunes, moi je dirais. Est-ce que tu as fait ça parce que tu t'es mariée et tu t'es dit j'en ai plus rien à faire de Tracy? Je pense bien parce que certaines personnes m'ont rapporté ça, que tu aurais dit oui, maintenant que je suis mariée, j'ai plus besoin d'elle. Maintenant tu as tes enfants, franchement je te souhaite tout le bonheur du monde avec tes enfants, je ne te souhaite que du bien. Que le meilleur en fait, toute la réussite du monde. Je ne pourrais jamais te souhaiter le mal parce que si tu as été ma soeur un jour, tu ne pourras pas être mon ennemi. Moi c'est comme ça, j'ai ces principes là. J'ai fait une erreur de rapporter certaines choses à tes belles sœurs. Je ne pensais pas que ça irait jusque là, mais ce qui est fait et je ne regrette rien du tout. Donc voilà, moi je ne souhaite que le meilleur à toutes les personnes qui sont concernées dans cette histoire. Aujourd'hui je me porte très bien, je ne suis pas envieuse, je ne suis pas jalouse, ma vie se passe bien et voilà. Donc j'espère juste que cette histoire, s'il vous plaît, ne m'envoyez pas de messages. Ouais, t'as dit ça, t'as dit ci, pourquoi tu reparles de nous? Non, 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 non. Laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Moi, j'ai ma chaîne, je parle de ma vie si j'en ai envie. Ne venez pas me pourrir les oreilles, s'il vous plaît. Voilà, maintenant, je m'adresse maintenant à mes abonnés. J'espère que cette histoire vous aura plu. Sachez que c'était une histoire qui comptait beaucoup pour moi. J'ai fait le choix de vous en parler aujourd'hui parce que, comme je vous ai dit, YouTube, pour moi, c'est un journal qui me permet de libérer un petit peu tout ce qui me pèse, tout ce qui me reste dans la tête. Donc peut-être que maintenant, j'y penserai même plus jamais, et tant mieux. Donc voilà, moi je vous fais de très très gros bisous. J'espère que je ne vois pas très bien depuis combien de temps je filme, mais j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Et voilà, je vous fais de très très gros bisous. Je reviens très vite pour de nouvelles vidéos. Et et voilà, je sais pas quoi dire de plus. Juste abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ajoutez-moi sur Snap, sur Instagram. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette histoire en commentaire. Je veux pas d'insultes parce que je veux pas qu'on vienne harceler moi après pour dire que les gens insultent telle ou telle personne, ça sert à rien. Et de toute façon, hier c'était vendredi saint les gars, d'accord? C'était le carême, on a fait la paix avec nous-mêmes, ok? Donc on se calme, on ne parle plus de toutes ces histoires. Et pas d'insultes, s'il vous plaît, c'est moi qui vous le demande. Et voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. J'espère pouvoir revenir justement sur une story. J'aimerais vous parler de l'histoire un peu de tout ce qui se passe autour de Notre-Dame, de la cagnotte de Notre-Dame. Dites-moi si ça vous plairait en commentaire que je parle de Notre-Dame, donc la cathédrale de Paris. Hein. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.